Le vent coupait comme une lame émoussée en longeant les barrières métalliques de la base navale de Norfolk. Le ciel était d'un gris trop clair pour être honnête, un gris tendu, nerveux, le genre qui annonce une cérémonie importante mais un orage possible. Les familles avançaient en grappes serrées, les mains pleines de programmes plastifiés, de petits drapeaux, de bouquets. Les rires montaient, les « tu l'as vu ?» se mêlaient aux ordres brefs des officiers postés devant les portiques. Tout vibrait, tout brillait, tout semblait avoir une place définie, sauf lui. Michael avançait lentement, la veste usée serrée contre le torse, les pas lourds comme s'ils pouvaient s'effondrer à tout instant. Sa barbe grise rongeait le bas de son visage, et sous la saleté séchée, on devinait une peau tirée par le froid, tirée par les années. Dans sa main, un carton d'invitation froissé, tellement plié qu'on aurait dit un billet rescapé d'une tempête. Ses yeux balayaient la foule sans s'y attarder. Il craignait qu'un regard trop insistant l'arrête net, qu'un père, une mère, un soldat pointe du doigt ce qu'il était devenu. Le premier garde l'aperçut dès qu'il franchit le dernier mètre avant la grille. Un jeune, mâchoire serrée, main posée sur sa ceinture comme si tout inconnu était une menace potentielle. « Monsieur... vous venez pour la cérémonie ?» Le ton n'avait rien d'accueillant. Pas vraiment hostile non plus, une sorte de politesse armée. Michael hocha simplement la tête et tendit le carton. Le garde le prit du bout des doigts, comme s'il risquait de se salir, puis l'examina longuement. « Vous êtes... Harper ? Oui. Vous avez une pièce d'identité ? » Michael inspira, comme si cette question avait été prévue, attendue, redoutée. « Non. » Autour d'eux, une famille s'arrêta, baissa le ton. Le père murmura quelque chose à voix basse, trop distincte pour ne pas être entendu. La fille se serra contre lui. Michael sentit ce reflux familier, cette honte qui lui chauffait la nuque, qui l'obligeait à baisser légèrement le menton. Il aurait préféré disparaître dans la foule, devenir un fantôme, mais ses pieds restaient plantés là, lourds de volonté et de peur mêlée. Le deuxième garde, plus massif, s'approcha. On ne peut pas laisser entrer quelqu'un sans Heidi, même avec une invitation. Michael ne répondit pas. Il avait appris à ne pas répondre quand son apparence parlait déjà contre lui. Les deux hommes m'échangèrent d'un regard. Un clochard devant une base. Mauvaise combinaison, toujours suspecte. À quelques mètres seulement, une jeune femme en uniforme bleu sombre attendait qu'on vérifie son badge. Elle tenait sa casquette sous le bras, les cheveux tirés en chignon impeccable. Léa Morel, lieutenant, instructrice en devenir. L'un des militaires au poste la regarda rapidement, puis lui lança « Les familles, c'est par là. » Elle arqua un sourcil. « Je ne suis pas famille, je suis affecté à la cérémonie. »« Ah, pardon, j'avais pas vu. » Il ne termina pas sa phrase. Le « parce que vous êtes une femme » resta suspendu dans l'air, inutile à prononcer. Léa ne répliqua pas, mais ses mâchoires s'étaient à la crisper. Elle avança, silencieuse, mais son regard glissa une seconde vers Michael, comme si elle comprenait ce que ça faisait d'être à l'endroit où l'on pense que vous n'avez pas votre place. « Monsieur !» répéta le garde massif, « je vais devoir vous demander de reculer. » Le ton se fit plus dur, plus mécanique. Michael recula d'un demi-pas, puis sentit la couture de sa manche tirée. Un geste réflexe pour la remonter d'un centimètre, un simple mouvement pour libérer son poignet. Rien de plus. Mais ce centimètre suffit. La peau se découvrit, le tatouage aussi, usé, délavé, presque effacé par les années, un trident, une série de chiffres laissés en mémoire d'un lieu précis et un mot en lettres presque fantôme. Reaper. Le premier garde pâlit légèrement. « Attends, c'est quoi ça ?» Léa, déjà plus loin, ralentit sans se retourner. Dans la cabine vitrée du poste, quelqu'un se redressa pour mieux voir. Le vent sembla même cesser un instant. Michael baissa instinctivement la manche, mais c'était trop tard. Le garde avait déjà porté sa radio à la bouche. « Poste de contrôle Alpha, j'ai peut-être un souci ici. Je crois que... Enfin, vous devriez voir ça. » Dans l'auditorium, au même moment, l'amiral Turner ajustait son col, prêt à rejoindre la scène. On l'interrompit pour un détail logistique. Une table mal placée, un drapeau à réorienter. Elle répondit distraitement, les pensées déjà tournées vers les discours à donner, les tridents à remettre, l'avenir de ces jeunes soldats. Dehors,
Devant la grille, le silence se resserra autour de Michael comme une étreinte glacée. Le garde le dévisageait maintenant, non plus avec méfiance, mais avec une sorte de trouble qu'il n'arrivait pas à formuler. « Monsieur » souffla-t-il enfin. Il n'avait plus ce ton sec. « Restez là, on doit vérifier quelque chose. » Et Michael, raide, immobile, sentit son cœur cogner si fort qu'il crut qu'on l'entendrait à travers la grille. Le garde s'éloignait encore, radio serré contre l'épaule, mais Michael ne le voyait plus vraiment. Le monde devant lui tremblait légèrement, comme si la base tout entière vibrait sous la surface. Et ce tremblement en appelait un autre, ancien, enfoui, celui des murs d'une maison détruite à Ramadi. Tout remonta comme un reflux brutal. La chaleur d'abord, celle qui collait à la peau, lourde, granuleuse, pleine de sable et d'électricité. Ramadi n'était pas une ville, c'était un rugissement perpétuel, un endroit où chaque rue semblait capable d'avaler un homme sans prévenir. Michael se revoyait, le treillis trempé de sueur, la poussière collée sur les gants, Daniel Brooks qui avançait à sa droite, ce sourire insolent toujours accroché au visage. « T'es trop sérieux, Chief, tu vas finir fossilisé comme ça », plaisantait Daniel avant chaque descente. « Et toi, tu vas finir criblé si tu continues à faire le malin. » Tant qu'on me tire dessus proprement. Ils étaient entrés dans la maison numéro 47, comme on entrait dans un souvenir qu'on n'a pas choisi. La mission semblait simple. Extraction d'un interprète coincé dans un bâtiment miné. Mais dans ces rues-là, rien n'était simple. Le plafond vibrait déjà d'un souffle sourd. Michael avait senti cette vibration dans ses mollets, dans sa cage thoracique, ce tremblement annonciateur d'un piège. Puis l'explosion avait avalé le couloir. Le monde bascula dans un nuage blanc. Un son métallique traversa ses tympans comme un fil chauffé à vif. Quand sa vision revint, fragmentée, Daniel n'était plus debout. Il gisait à moitié sous les décombres, la jambe tordue dans un angle impossible, la poitrine écrasée. Son regard essayait encore de rester accroché au réel, mais la vie s'échappait déjà. « Chief, on a encore du café au camp. » Michael se souvenait s'être mis à hurler. Pas de rage, pas de peur, de refus. Et pourtant ses mains tremblaient tandis qu'il tentait de dégager Daniel, pierre par pierre. Le sang s'échappait par petites flaques sombres. « Reste avec moi, tu m'entends ? Regarde-moi, Danny. »« Je regarde, Chief. Mais... » Un sourire à moitié cassé. « T'es flou. » Le tir qui retentit ensuite n'était pas celui d'un ennemi. C'était une rafale lointaine qui rebondit dans les rues, comme si Ramadi elle-même ponctuait la scène. Les renforts n'arrivaient pas. L'équipe se repliait, brûlée par la fumée, chacun à couvert. Michael, lui, refusa de reculer. Daniel respirait encore, à peine, mais assez pour qu'il l'entende, assez pour qu'il y croie. Alors il le porta. 2 kilomètres, peut-être plus, sous le soleil frénétique, sous les tirs sporadiques. Chaque pas écrasait ses reins. Chaque souffle lui déchirait la gorge. Les coordonnées qui furent plus tard tatouées sur son bras, ces chiffres imparfaits, correspondaient au point exact où Daniel avait cessé de parler. Michael les avait fait inscrire non pas par fierté, mais par punition. Pour ne jamais oublier qu'il avait été là, vivant, quand son frère d'armes était mort. Le soir même, la rumeur avait couru. Le Reaper les a ramenés. Un surnom venu on ne sait d'où, né des lèvres tremblantes d'un jeune membre de l'unité qui avait vu Michael surgir de la poussière avec Daniel dans les bras. Les officiers s'en étaient emparés et le surnom s'était propagé. Une légende instantanée pour masquer la réalité. Il n'avait sauvé personne. Le monde avait vu un héros. Lui avait vu un échec. Puis tout avait lentement glissé. De retour au pays, les remises de médailles, les poignées de main, les photos, les journalistes, les discours, ce vernis social plaqué sur une mémoire à vif. La nuit, Michael se réveillait en sursaut, les doigts recourbés comme s'il tentait encore d'agripper une pierre brûlante. Le jour, il se taisait jusqu'à s'éroder. À la maison, Lucas courait autour du salon, un avion miniature à la main. « Papa, papa, regarde !» Michael regardait, mais à travers lui-même, toujours coincé dans ce corridor d'ombre et de poussière. Un soir, Lucas approcha timidement avec un cahier d'école. « On doit écrire sur un héros. J'ai écrit sur toi. » Michael avait senti une vague brûlante dans sa poitrine. Pas de fierté, non, de panique. Il s'était vu à travers les yeux trop purs d'un enfant. Et il avait su qu'il ne tiendrait pas. Qu'un jour, il hurlerait pour un bruit de moteur, briserait une assiette parce qu'elle serait tombée trop vite, claquerait une porte trop fort, et Lucas serait là,
à le regarder comme on regarde un feu qui dérape. Il avait essayé de lutter. Thérapie annulée, rendez-vous reporté, médicaments pris sans régularité. Les nuits sans sommeil s'étaient multipliées, les jours deviennent vagues. Un matin, après une dispute trop violente, il avait vu Lucas se cacher derrière sa mère. Pas par caprice, par peur. C'est ce jour-là qu'il avait disparu. Pas pour fuir, pas pour recommencer ailleurs, pour épargner son fils de la lente implosion qu'il sentait venir. Il s'était retrouvé sur un trottoir, puis sous un pont, puis avec d'autres silhouettes oubliées, d'autres vétérans brisés. Ils partagèrent des couvertures trouées comme on partageait autrefois les rations. Et les années avaient passé, floues, indistinctes, jusqu'à ce carton froissé, jusqu'au nom Lucas Michael Harper, jusqu'à cette base où, aujourd'hui, un garde l'observait différemment, comme s'il devinait qu'il y avait quelque chose derrière la saleté, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Michael cligna des yeux. Le monde revint. Les murs métalliques, le froid, la foule au loin, le garde approchant. « Monsieur Harper, on doit vérifier un détail. Restez ici, s'il vous plaît. » Il hocha la tête. Il avait traversé trop d'enfer pour reculer maintenant. La voix du garde s'éloignait encore quand Michael fit demi-tour, comme si son corps avait soudain besoin de s'extraire de la tension, de respirer ailleurs, ne serait-ce qu'une seconde. Ses pas l'emmenèrent derrière la barrière, vers la route où les voitures se garaient en file indienne. Le vent portait des odeurs de café chaud, de parfums coûteux, de tissus repassés. Autant de choses limouses qui lui semblaient appartenir à une autre espèce humaine. Il ferma les yeux une seconde. Le bruit de la base s'effaça, remplacé par celui, plus lointain, plus rude, des poubelles qui se fermaient trop violemment, des voix indifférentes, des pas pressés qu'il avait entendus des années durant dans les rues où il vivait désormais. Tout avait commencé près d'un fast-food à l'aube. Les sacs plastiques volaient encore dans la ruelle, secoués par les courants d'air du matin. Michael, grelottant sous une couverture minable, scrutait les bennes fraîchement vidées. Une routine qu'il détestait autant qu'il la maîtrisait. Il fouillait rarement pour la nourriture, plutôt pour ce qui pouvait servir, un gobelet propre, un morceau de carton intact, parfois, luxe absolu, une paire de chaussettes presque neuves. Et chiff! La voix traînait comme une vieille corde. Hank, un vétéran lui aussi, le rejoignit en titubant légèrement. Son manteau portait encore l'écusson déchiré de son unité. « Tu cherches des trésors ?» Michael répondit sans lever les yeux. « Quelque chose d'utile. »« Rien d'utile dans ce monde, mon frère, sauf le Bourbon. » Hank rit d'un rire qui s'échoua sur ses propres dents. Michael continua à fouiller, et c'est là qu'il l'avait trouvé. Un rectangle blanc, froissé, trop propre pour être là depuis longtemps. Une feuille pliée en 4. Il l'attrapa, la déplia avec précaution, ses doigts tremblants sous la saleté et le froid. Le logo de la Navy lui sauta au visage, puis les mots. Naval Special Warfare, cérémonie de remise de trident. Classe 417, Lucas Michael Harper. Le monde s'arrêta brutalement. Le sang battit à ses tempes. Il relut le nom encore, sans comprendre comment un simple bout de papier avait pu retrouver ses mains comme un chien fidèle revenant vers un maître absent. « C'est qui ?» demanda Hank. Michael replia lentement la feuille, comme si elle risquait de se briser. « Personne. » Hank haussa les épaules. « Alors pourquoi ta main tremble ?» Michael s'éloigna, incapable de répondre. La ville autour de lui sembla soudain pleine de fantômes. Il marcha des heures, sans savoir où il allait, la feuille brûlant dans sa poche. La mer, le vent, les ponts. Il suivait des chemins qu'il n'avait pas pris depuis des années. Puis, une décision s'imposa. Brutale comme un coup de tonnerre, y aller, voir son fils. Même de loin, même caché au fond d'une salle, voir s'il était devenu ce qu'il avait rêvé d'être, ce qu'il espérait qu'il serait, loin de lui. Mais Norfolk n'était pas au coin de la rue. Il marcha, longtemps. Ses chaussures confirmées trouées absorbaient chaque flaque, chaque pierre. À un moment, il tenta d'acheter un café dans une station-service. « Vous allez payer avec quoi ?» demanda la caissière d'un ton coupant. « Cash. » Elle le dévisagea de haut en bas, son nez frémissant. « On sert pas ceux qui... » Enfin, elle n'eut même pas à finir. Il comprit. Il posa le billet sur le comptoir, tourna les talons sans attendre la monnaie. Son reflet dans la vitre de la porte l'arrêta un instant. Un homme maigre, défait, les yeux creusés. Il détacha son regard, comme on détourne la tête d'un cadavre,
Sur le parking, un pick-up militaire s'arrêta. 3 jeunes en uniforme en descendirent. 2 d'entre eux ricanèrent déjà en le voyant. La troisième, une femme, s'avança sans hésitation. « Vous avez besoin d'eau » Elle fouilla dans son sac, lui tendit une bouteille et un sandwich emballé. Michael hésita. « Oui, merci. » Elle sourit à peine, mais sincèrement. « De rien. Bonne route, monsieur. » Puis elle rejoignit les 2 autres, qui, évidemment, ne purent s'empêcher. « Toujours en train d'adopter les boulets, Morel ?»« Attention, l'ange gardien frappe encore. » Léa ne répondit pas, ses pas claquèrent sur le sol, sec, digne, comme un refus. Michael resta là, la bouteille dans la main, incapable de comprendre pourquoi un simple geste de gentillesse lui serrait autant la gorge. Il tenta de se laver dans les toilettes d'une station quelques kilomètres plus loin. L'eau glacée lui mordait le visage. La première goutte claire qui glissa sur sa joue laissa apparaître sa peau, ridée, marquée, mais toujours vivante. Il fixa son reflet. « Tu vas juste le regarder, tu restes derrière, tu ne gâches rien. » Il resserra ses doigts autour du carton d'invitation. Puis, il arriva devant la base. Les drapeaux claquaient au vent. Les familles riaient. Les portiques brillaient sous les gyrophares. C'était un autre monde, un monde où il n'avait plus mis les pieds depuis trop longtemps. Il hésita. 1 fois, 2 fois, 3. Mais ses pieds avancèrent malgré lui, poussés par quelque chose de plus fort que la honte. Et maintenant, il était là, face au garde, face au passé, face à tout ce qu'il avait fui. Le garde revint enfin, l'air un peu nerveux. « Monsieur Harper, on va vous laisser entrer, mais suivez les instructions. Fouille, dépôt du sac. Vous resterez à l'arrière de la salle, compris ?» Michael acquiesça. Il aurait dit oui à n'importe quoi. Il retira son sac, le posa doucement. À l'intérieur, une photo de Lucas enfant, une médaille, et une vieille radio, inutile, mais qu'il n'avait jamais pu jeter. On lui demanda de lever les bras pour la fouille. Ses mains tremblaient, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas de peur. C'était parce qu'il était sur le point de revoir son fils. Le portique bipa 2 fois quand Michael le franchit, un son bref mais tranchant qui fit lever quelques têtes dans la file d'attente. Le garde lui fit signe d'avancer, puis de s'arrêter, comme s'il craignait que l'homme en face de lui puisse s'effondrer ou exploser à tout instant. « C'est bon, vous pouvez y aller. L'auditorium est droit devant. » Michael hocha la tête, sans un mot, et reprit son sac allégé de sa dignité. On lui avait rendu uniquement la photo et la médaille. La radio était restée dans une boîte métallique avec les objets interdits. Il ne protesta pas. Il ne protestait jamais. Il marcha dans le couloir menant à l'intérieur. Le sol brillait d'un reflet presque aveuglant. Les lustres étaient trop lumineux, les murs trop propres. Chaque pas résonnait trop fort, comme une intrusion. Lorsqu'il déboucha dans le hall principal, les conversations se turent une fraction de seconde, pas un silence total, juste ce glissement étrange, cette suspension qui se produit quand une salle entière prend conscience qu'un élément ne correspond pas à l'image prévue. Les regards passèrent sur lui comme des phares toisonnières tournoyants. Un père tapota l'épaule de son fils. « Reste près de moi. » Une femme détourna les yeux, puis les ramena pour vérifier qu'elle avait bien vu ce qu'elle croyait avoir vu. Michael avança malgré tout, les mains crispées sur la photo dans sa poche, un pas après l'autre. Dehors, à la grille, Léa Morel terminait de présenter son badge. « Vous êtes en retard, lieutenant », lança un sous-officier, un sourire trop large aux lèvres. « Non, je suis à l'heure. » « Vous savez ce que je veux dire. Faut arriver plus tôt quand on veut faire bonne impression. » Elle inspira lentement. « Je fais bonne impression quand je fais mon travail. » Il leva les mains, faussement innocent. « Pas besoin d'être agressive, on plaisante. » Elle ne répondit pas. Elle entra. Mais chacune de ses phrases, elle les ressentait comme des petits cailloux placés dans ses bottes, toujours là, toujours sous le talon. On lui parlait comme si elle empruntait l'uniforme à une amie, comme si elle devait constamment justifier l'espace qu'elle occupait. À l'intérieur, elle aperçut Michael qui avançait vers la salle, seul, courbé, comme si le plafond le repoussait. Elle ralentit un instant. Elle ne connaissait pas son nom ni son histoire, mais quelque chose dans sa démarche, ce mélange de discipline ancienne et de fatigue absolue, lui évoqua un souvenir, celui de certains instructeurs qui avaient cette façon d'être présents tout en étant loin, comme s'ils vivaient sur une autre fréquence. Elle détourna les yeux, mais pas par dédain, par pudeur.
Dans l'auditorium, l'ambiance était à la fête. Les sièges noirs s'alignaient en rang impeccable. Sur la scène, un immense drapeau américain pendait au-dessus d'un pupitre décoré du sceau de la Navy. Les familles prenaient déjà des photos, les flashs crépitant comme des petites explosions silencieuses. Michael resta bloqué à l'entrée, surpris par la taille de la salle. Il avait imaginé quelque chose de simple, intime. C'était tout l'inverse. C'était une cathédrale militaire. 2 femmes derrière lui n'essayèrent même pas de chuchoter. « Oh Seigneur, il est entré comment ? Peut-être un vétéran. Un vétéran, habillé comme ça ?» Un petit ricanement étouffé suivit. Il aurait voulu disparaître dans le mur. Il ne le pouvait pas. Alors il se dirigea vers les rangées du fond, la dernière rangée, la plus sombre, celle où personne ne s'assoit volontairement, celle où l'on place ce qu'on ne veut pas voir de trop près. Pendant ce temps, dans les coulisses, Lucas ajustait son uniforme. Ses doigts tremblaient encore légèrement, pas de peur, mais de tension. La salle bruissait de voix, l'air sentait le métal poli, le cirage, l'adrénaline. « T'as prévenu ta famille où s'asseoir ?» demanda un camarade. Lucas eut une micro-hésitation. « Ils ne viennent pas. » Son camarade haussa les sourcils. « Sérieux ? C'est comme ça. Dommage, c'est le jour où t'aimerais qu'ils soient là, tu vois ?» Lucas détourna le regard. « Je sais. » Une autre voix, plus moqueuse, s'éleva d'un groupe voisin. « Hé, Morel, on a un quota diversité sur scène ou elle reste derrière ?» Rires étouffés. Lucas se tourna vers eux, brusquement. « Fermez-la. Elle a plus de mérite que tous les 3 réunis. » Un silence glacé tomba une seconde. Puis l'un d'eux répondit avec un faux sourire. « Détends-toi, champion. C'était pour rire. »« Ouais, c'est ça qui est pathétique, » murmura Lucas. Un officier appela la promotion au rassemblement. Les jeunes se mirent en ligne. Lucas inspira profondément. Son regard se perdit un instant vers la salle encore vide. S'il avait su que son père se trouvait déjà au fond. Dans l'auditorium, Michael se glissa à l'extrême droite de la dernière rangée. Il posa les mains sur ses genoux pour calmer leur tremblement. La lumière tamisée lui permettait d'être oublié. Du moins, c'est ce qu'il espérait. Il entendit encore quelques chuchotements, quelques regards appuyés. Des chaussures cirées passèrent devant lui, des uniformes impeccables frôlèrent contre son champ de vision. Mais il ne leva pas la tête, son cœur battait trop vite. Il se répéta « Tu n'es qu'un spectateur, tu ne fais que regarder, ne t'approche pas, ne gâche rien. » Mais lorsqu'un officier annonça dans le micro « La cérémonie va commencer, merci de rejoindre vos sièges », une décharge électrique courut dans sa poitrine. Il allait voir son fils marcher sur scène. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vivant et terrifié. L'auditorium bascula dans une pénombre solennelle lorsque les lumières se tamisèrent. Les conversations se dissipèrent peu à peu, remplacées par un murmure indistinct, puis par ce silence lourd qui précède toujours les moments où l'on mesure l'importance de ce qui va suivre. Sur la scène, le drapeau semblait respirer dans la lumière douce, projetant une ombre longue sur le sol ciré. Michael, au fond de la salle, sentit son souffle se couper. Les sons lui parvenaient par vagues, raclements de chaises, chuchotements, froissements de tissus. Mais tout lui semblait lointain, comme s'il observait une scène depuis l'autre côté d'une vitre embuée. À quelques rangées de lui, un couple échangeait à voix basse. Qui l'a laissé entrer ? J'en sais rien. Regarde ses mains. Il tremble. Peut-être qu'il est dangereux. Un bref regard vers lui, puis un mouvement de recul, comme si son simple corps contaminait l'air autour. Michael resserra les doigts sur ses genoux. Il avait appris à endurer le mépris. Mais aujourd'hui, alors que son fils allait être appelé, chaque murmure semblait une lame fine qu'on lui glissait sous la peau. De l'autre côté de la salle, presque au niveau médian, assise droite comme un fil de fer, Léa Morel fixait la scène. Elle avait repéré, du coin de l'œil, les regards dirigés vers l'homme au fond. Elle avait aussi entendu les murmures. Elle n'aimait pas les injustices silencieuses. Peut-être parce qu'elle en vivait assez pour les reconnaître instantanément. Mais elle ne bougea pas. Pas maintenant. Pas alors que la cérémonie débutait. Un commandant passa devant elle sans un regard. 2 camarades de promotion, assis quelques sièges plus loin, discutaient déjà du futur. On te parie quoi qu'ils vont la coller à l'administratif. Ou pire, instructrice de secourisme. Non, sa place est dans les brochures de recrutement, tu vois, la diversité en photo. Ils rirent.
Léa gardait le visage neutre, mais ses doigts se crispaient imperceptiblement sur ses genoux. Un roulement de tambour enregistré retentit dans les haut-parleurs. Puis une voix claire annonça « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'amiral Elizabeth Turner. » L'amiral apparut, silhouette droite, uniforme impeccable, épaules parfaitement alignées. Elle avançait avec une précision presque chorégraphiée, mais rien dans son attitude ne semblait forcé. Elle dégageait cette forme rare d'autorité tranquille qu'on ne peut ni imiter ni jouer. Une autorité née du poids de l'expérience et du refus de l'injustice. Elle se plaça devant le pupitre. « Aujourd'hui, commença-t-elle, nous honorons ceux qui ont survécu à ce que très peu auraient osé affronter. » Sa voix portait, claire, chaude, résonnante. Elle parlait du courage, du sacrifice, de la loyauté. Michael sentit chaque mot comme un rappel amer de ce qu'il avait été, de ce qu'il avait perdu. Au premier rang, les familles se tenaient droites, fières. Les flashs revenaient, on capturait déjà les souvenirs futurs. Dans les rangées des nouveaux diplômés, Lucas écoutait, les yeux fixés sur l'amiral, mais l'esprit ailleurs. Il pensait au vide derrière lui, à ces 2 sièges réservés à sa famille, vides, parfaitement ordonnés, comme une blessure ouverte. Il inspira profondément. Les noms furent appelés, l'un après l'autre, les jeunes cils se levèrent, défilèrent jusqu'à la scène. Les parents pleuraient, riaient, se prenirent la tête entre les mains. Un père agrippa son fils en pleine accolade en l'étouffant presque. Une mère s'écroula en larmes contre l'épaule de sa fille. Chaque scène piquait Michael comme une aiguille supplémentaire. Il aurait voulu être l'un de ses pères. Il aurait voulu être celui qui épinglait ce trident sur la poitrine de son fils. Il serra tellement fort la médaille dans sa poche que ses doigts blanchirent. Plus loin, Léa observait tout avec un calme contrôlé, notait les détails, les regards, les sourires. Elle vit comment 2 des instructeurs félicitèrent longuement un candidat, puis passèrent devant elle sans un mot, comme si elle était une ombre, comme si sa présence dérangeait l'ordre naturel qu'ils imaginaient. Puis vint le moment. Lucas Michael Harper, le nom résonna, net, distinct, détaché du reste. Lucas se leva. Son uniforme semblait trop neuf, trop impeccable, comme si le tissu brillait encore de ses efforts. Il marcha d'un pas sûr vers la scène. Mais ses yeux dérivèrent un instant vers les sièges vides. Michael, au fond, vit ce micro-mouvement, ce tremblement dans la pupille de son fils. Et un trou se forma dans sa poitrine. Sur scène, Turner fit signe au jeune homme. « Êtes-vous accompagné d'un membre de votre famille ou d'un seal pour la remise du trident ?» Lucas ouvrit la bouche, ferma la bouche. Il s'apprêtait à répondre, seul. Il inspira. Et là, Michael sentit son corps bouger avant que sa volonté ne le rattrape. Sa main se leva, hésitante, fragile, tremblante. Il n'avait pas prévu ce geste. Il n'était même pas certain d'avoir le droit de le faire. La manche glissa. Juste assez pour exposer, sous la lumière directe, le tatouage, le trident, les coordonnées, le mot effacé. Reaper. Une vague d'étonnement parcourut la moitié arrière de la salle. Puis un silence. Un vrai silence, celui qui avale toutes les respirations. Lucas se figea. Ses yeux s'élargirent, cherchèrent, scrutèrent. Et trouvèrent son père, debout, là, vivante ombre qu'il avait enterrée 1000 fois dans ses souvenirs. Léa tourna légèrement la tête, stupéfaite. Certains officiers se raidirent. Une femme murmura « Impossible ». Sur scène, l'amiral Turner plissa les yeux, comme si elle essayait de dissiper une illusion. Mais elle savait déjà. Elle descendit une marche, puis une autre, puis elle avança vers le fond de la salle. Chaque pas résonnait comme un battement de guerre. Michael, lui, se tenait immobile, incapable de comprendre ce qui allait suivre. Il ne savait pas encore que toute la salle s'apprêtait à voir ce qu'il avait essayé d'enterrer à jamais. L'amiral Turner descendait les marches avec une précision presque irréelle. Pas de précipitation, pas d'hésitation. Juste cette lente assurance d'une femme qui sait exactement ce qu'elle va trouver. Le silence qui l'accompagnait était total, presque brutal. On entendait seulement le froissement discret de son uniforme et le souffle ténu des spectateurs qui contenaient leur respiration. Michael, lui, n'osait plus bouger. Il était cloué au sol comme un homme pris dans un projecteur. Ses yeux suivaient la progression de l'amiral, mais son esprit tentait encore de lui répéter que c'était un malentendu,
qu'elle allait s'arrêter avant d'arriver à lui, qu'elle avait confondu quelqu'un d'autre. Mais elle ne s'arrêta pas. Les gradés et les familles se tournèrent vers lui comme si la scène n'était plus une cérémonie mais un verdict. Des murmures jaillissaient à droite, à gauche, s'écrasaient l'un contre l'autre, formant une rumeur de stupéfaction. C'est lui ? Ce n'est pas possible. Reaper ? Il existe vraiment ? Léa Morel, assise à mi-salle, fixait la scène, bouche entr'ouverte. Elle avait entendu le surnom à l'entraînement, dans des murmures, dans des récits trop flous pour être vrais. Un fantôme, une ombre, un cil qui portait les blessés à travers les tirs comme s'il défiait la mort elle-même. Certains disaient qu'il était tombé au combat, d'autres qu'il avait disparu volontairement. Personne ne savait, surtout pas elle. L'amiral arriva enfin devant Michael. Elle resta silencieuse un instant, l'observant comme si elle retrouvait un spectre qu'elle avait vu seulement dans des rapports classifiés. Ses yeux descendirent vers son avant-bras. Elle attrapa doucement sa manche et l'écarta d'un geste assuré. Le trident. Les chiffres. Le mot délavé. Elle inspira profondément. Reaper. Le mot se répandit aussitôt dans la salle comme un souffle collectif. Une légende vivante debout devant eux, sous une veste déchirée, tremblant légèrement comme un homme qui n'a plus rien à défendre. Michael ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Alors l'amiral fit quelque chose qu'aucun des spectateurs n'aurait imaginé. Elle se mit au garde-à-vous, face à lui. Un salut net, précis, incontestable. Le geste frappa l'air comme une détonation silencieuse. Un amiral de la Navy saluant un homme que la moitié de la salle avait pris pour un clochard. Les jeunes cils sur scène se figèrent. Certains se levèrent sans même s'en rendre compte, mus par un instinct de respect profondément ancré. Lucas, lui, avait déjà quitté sa place. Il descendait de l'estrade, son trident encore dans la main, le visage figé dans une expression qu'il ne maîtrisait plus. Choc, douleur, espérance, rage, joie, tout en même temps. L'amiral baissa la main puis parla assez fort pour que toute la salle entende. « Chief Harper, bienvenue à la maison. » Michael cligna des yeux, incapable de croire ce qu'il entendait. Il voulut répondre « Amiral, je... » Mais la voix se brisa. Ses lèvres tremblaient et pendant une seconde, la salle entière sembla comprendre qu'il n'était pas seulement un vétéran perdu. Il était un homme qui avait passé des années à fuir précisément ce moment. Derrière eux, un commandant glissa sèchement à son voisin. On applaudit un fantôme maintenant. On ferait mieux de mettre Morel en tête d'affiche pendant qu'on y est. Ricanement étouffé, Turner, sans tourner la tête, répondit d'une voix glacée « Commandant Wells, vous êtes prié de garder vos commentaires pour vous. » Un ordre, sans appel. Elle reporta son attention sur Michael. « Permission de vous approcher, Chief ?» Il baissa légèrement la tête. « Permission accordée, amiral. » Chaque pas qu'il fit vers l'allée centrale sonnait comme une décharge à travers ses os. Les rangées se séparaient, les regards s'écartaient. Quelqu'un murmura « Il a l'air tellement détruit. » Une autre voix répondit « Oui, mais regardez ses yeux. Ce n'est pas un homme ordinaire. » Lucas arriva enfin à lui. Il s'arrêta devant son père, incapable de prononcer un mot. Ses lèvres tremblaient, ses mains aussi. Pendant un instant, il sembla prêt à reculer, à fuir, à hurler même, comme si la présence de Michael remuait à la fois la plus vieille de ses blessures et le plus profond de ses désirs. Puis il lâcha tout. Un pas, un seul, et il le serra contre lui. Michael resta figé une seconde, puis ses bras usés, marqués, qui n'avaient ni plus serré personne depuis des années, se refermèrent autour de son fils. Il inspira l'odeur du tissu neuf, du sel, de la sueur jaune, une odeur qui lui explosa dans la poitrine comme un coup d'adrénaline. Lucas murmura contre son épaule « Je te croyais mort. » Michael répondit d'une voix rauque « Je le croyais aussi. » L'amiral resta en retrait, laissant ce moment vivre. Mais la salle, elle, ne pouvait pas rester silencieuse plus longtemps. Un premier applaudissement éclata, puis un autre, puis un troisième. Et bientôt, tout l'auditorium se dressa, comme si on venait d'assister non pas à une cérémonie militaire, mais à un acte de rédemption impossible. Des applaudissements, des larmes, des regards bouleversés. Léa, elle, sentit sa gorge se serrer. Pas par tristesse, par reconnaissance silencieuse. Elle avait passé des années à prouver qu'elle méritait sa place. Cet homme, lui, avait cru qu'il avait perdu la sienne, et voilà qu'on la lui rendait. L'amiral s'avança de nouveau. « Chief Harper,
Le protocole veut qu'un membre de la famille ou un SEAL remette le trident. » Elle marqua une pause. « Je pense que vous êtes les deux. » Lucas tendit le trident à son père. Michael inspira. Ses mains tremblaient. Mais il avança quand même. Et lorsqu'il épingla l'insigne sur la poitrine de son fils, ce ne fut pas un symbole militaire, ce fut un pardon. Les applaudissements s'éteignirent comme une vague qui se retire, laissant derrière elle un silence vibrant. Michael avait encore la main posée sur le trident, fraîchement fixé sur la poitrine de son fils. Son geste tremblait. Son souffle aussi. Lucas ne détournait pas les yeux, comme s'il craignait que, s'il le faisait, son père disparaisse à nouveau. « Papa ». Le mot sortit comme une fissure dans une digue trop longtemps tenue. Michael tenta de parler, mais le son se brisa dans sa gorge. Il avait oublié comment on prononçait les phrases simples, comment on donnait des réponses. « Je suis désolé. » C'était tout ce qu'il pouvait offrir. 2 mots, et pourtant il semblait porter des années de silence. Le visage de Lucas se déforma imperceptiblement entre douleur et soulagement. « Tu n'avais pas le droit de nous laisser. » Michael baissa les yeux. « J'avais peur pour toi. Peur de ce que je devenais. Et moi j'avais besoin de toi, » répliqua Lucas à voix basse. « J'avais besoin que tu sois là, même brisé, pas effacé. » Michael inspira lentement, comme s'il absorbait ses mots par la peau. Il savait que Lucas avait raison. Il savait qu'aucune explication ne suffirait. Mais son fils ne s'éloignait pas. Il restait là, debout, les yeux humides, mais présents. L'amiral Turner s'était volontairement tenu en retrait, observant cette scène avec une gravité respectueuse. Elle savait reconnaître les moments où l'armée devait se taire. Puis quelque chose se produisit. Un bruit sec. Un applaudissement. Un seul. Il provenait de la rangée gauche, un jeune diplômé. Puis un autre. Puis encore un. En quelques secondes, la salle entière se leva. On ne célébrait pas la légende. On ne célébrait pas Reaper. On célébrait un père qui retrouvait son fils après avoir traversé ce que personne ne pourrait imaginer. Michael vacilla légèrement, submergé. Lucas posa une main sur son épaule, solide, ancrante. « Reste avec moi. » Après la cérémonie, un salon avait été ouvert pour les familles. Les conversations bourdonnaient, mais tout semblait tourner autour de Michael. Il s'approcha timidement d'une table, hésitant à toucher le moindre verre comme s'il risquait de le briser. L'amiral Turner le rejoignit, accompagné du capitaine Nolan. « Chief Harper, » dit-elle calmement, « il est temps que quelqu'un vous dise que vous n'êtes pas un échec. » Michael secoua la tête. « Vous ne savez rien de moi. »« Au contraire, » répondit-elle, « je connais vos rapports mieux que vous ne le croyez. Je connais le nom des hommes que vous avez portés. Et je sais ce que coûte ce genre de silence. » Nolan hocha gravement la tête. « Vous êtes encore un SEAL, Harper, même si vous pensez le contraire. » Michael resta muet. Il n'avait plus l'habitude d'être regardé comme un être humain. Lucas les rejoignit. « On parle ?» Michael suivit son fils dans un coin plus calme. Les chaises, les gens, les bruits s'effacèrent autour d'eux. « C'est quoi la vérité ?» demanda Lucas. « Pourquoi tu es parti ?» Michael prit une longue respiration. « Parce que... chaque jour, j'avais peur de te faire du mal, de perdre le contrôle, de devenir un danger pour toi et ta mère. Alors tu m'as laissé sans père. » Michael ferma les yeux. « Je pensais te protéger. »« Tu te trompais, » dit Lucas. « Mais... » Il hésita. « Je veux essayer. Je veux qu'on avance. Pas comme avant, mais autrement. » Un souffle de vie traversa Michael. « Moi aussi. » Non loin, Léa Morel observait sans s'immiscer. Elle sentait quelque chose se dénouer entre ces deux hommes. Elle se sentit témoin privilégié, comme si ce qu'elle voyait allait influencer sa propre manière de tenir. Un commandant passa derrière elle en marmonnant « Toute cette scène pour un vieux cinglé. Et après, faudra aussi applaudir Morel pour faire joli. » Ricanement bref. Léa pivota. « Commandant, » murmura-t-elle, « vous ne réalisez même plus quand vous êtes ridicule. » Il ouvrit la bouche, outré. Mais l'amiral Turner apparut, froide comme la lame d'un couteau. « Commandant Wells, encore une remarque déplacée, et je vous retire de cette base avant la fin de la journée. » Un silence tomba. Wells pâlit. « Oui, amiral. » Turner se tourna vers Léa. « Tenez bon, lieutenant, ce monde change trop lentement, mais il change. » Plus tard, alors que la foule diminuait, Michael et Lucas restaient assis côte à côte,
mains posées sur leurs genoux, comme deux ombres apprenant à respirer ensemble. Lucas murmura « Dis, tu vas repartir ?» Michael le regarda droit dans les yeux. « Pas si tu veux que je reste. » Lucas hocha la tête, ému. « Alors reste. » Cette simple phrase fit vaciller quelque chose en Michael. Une fissure s'ouvrit, mais une fissure vers la lumière cette fois. Avant de quitter la salle, l'amiral revint vers lui. « Chief Harper, nous allons parler de votre avenir. Vous avez encore une place ici. Je ne sais pas si je suis utile, vous l'êtes. Plus que vous ne le croyez. » Elle lui tendit une carte. « Appelez-moi. C'est le début de quelque chose. » Michael regarda la carte dans sa main. Un début. Un mot qu'il n'avait plus entendu depuis longtemps. Le lendemain de la cérémonie, Michael se réveilla dans un lit. Un vrai lit. Drap propre, matelas ferme, fenêtre laissant entrer la lumière du matin. Il resta immobile longtemps, incapable de comprendre d'abord comment il était arrivé là. Puis les souvenirs revinrent. Lucas, qui l'avait accompagné jusqu'au centre de logement temporaire pour vétérans, l'assistante sociale, qui avait souri sans jugement, la clé déposée dans sa main comme un objet sacré. Il se redressa lentement. Ses muscles protestèrent. Son esprit aussi. Le silence de la pièce n'était pas oppressant. Juste inhabituel. Pour la première fois depuis des années, il n'entendait pas les voitures, les bouteilles qui roulent au sol, les disputes de la rue. C'était presque trop calme pour être réel. Une note était glissée sous la porte. L'écriture de Lucas. « Je passerai après l'entraînement. On parlera. » Elle. Michael serra la feuille entre ses doigts, comme si elle pouvait s'envoler. Il avait oublié ce que ça faisait d'être attendu quelque part. L'après-midi, il se présenta au premier rendez-vous de thérapie. Il n'avait aucune envie d'y aller, mais Lucas avait insisté avec cette fermeté nouvelle, née des années d'entraînement et de douleurs accumulées. La salle était petite, sobre. Une femme en tenue civile l'attendait. « Bonjour, Chief Harper, je suis la docteure Ramirez. » Il voulut corriger « Je ne suis plus chief. » Elle l'interrompit avec un sourire. « Pour aujourd'hui, vous êtes simplement Michael. Et vous êtes ici. C'est déjà énorme. » Il s'assit, raide. « Je ne sais pas quoi dire. Parlez de ce que vous voulez, ou ne parlez pas. Je suis là quand même. » Il garda le silence de longues secondes, puis les mots se frayèrent un chemin, petit, maladroit. « J'ai porté un homme sur des kilomètres. J'entends encore son rire. » Ramirez acquiesça lentement. « Vous l'aimiez ?» Michael hocha la tête, la gorge serrée. « Je l'ai laissé mourir. »« Vous l'avez porté, Michael, pas abandonné. » Il ne répondit rien, mais quelque chose dans sa poitrine se desserra. Pendant ce temps, de l'autre côté de la base, Léa Morel vivait sa propre bataille. Depuis la cérémonie, les regards avaient changé, mais pas toujours dans le bon sens. On la félicitait sans conviction. On la mettait à l'écart des réunions importantes. 2 instructeurs chuchotaient encore en la voyant approcher. « T'as vu comment Turner l'a protégée ? Elle doit avoir de sacrés appuis. Ou elle est fragile, c'est pareil. » Une mascotte. Léa les entendait. Elle avait arrêté de faire semblant de ne pas entendre, mais ce qui la rongeait le plus, c'était la fatigue. Le poids de devoir être parfaite, impeccable, irréprochable, pour prétendre à la moitié du respect donné gratuitement à ses collègues. Le capitaine Nolan la rattrapa à la sortie du parcours d'obstacles. « Lieutenant Morel, vous avez 5 minutes ?» Elle hocha la tête, essoufflée mais droite. « J'ai quelque chose pour vous, » dit-il. « Une proposition. » Elle plissa les yeux, méfiante. « Pas une sanction, j'espère. » Nolan eut un rire bref, sincère. « Non, Morel, une opportunité. » Il lui tendit un dossier. « L'amiral Turner veut lancer un module sur la résilience mentale et le leadership. Et elle veut que vous en fassiez partie. » Léa resta suspendue un instant. « Pourquoi moi ? » ?»« Parce que vous tenez, et parce que vous ne devriez pas tenir seul. » Elle sentit sa gorge picoter. Elle inspira profondément. « J'accepte. » Nolan ajouta. « Vous ne serez pas seul dans ce programme. Le Chief Harper sera votre partenaire. » Elle resta figée. « Le... Reaper ? » ?»« Oui. » Elle déglutit. « D'accord. » Le soir venu, Lucas passa voir son père. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la plage, silencieux, côte à côte. Le vent portait l'odeur salée de l'Atlantique. Les vagues s'écrasaient doucement, régulières, comme un cœur qui retrouve son rythme. « Ça va ?» demanda Lucas. Michael observa l'horizon. « Je crois
que ça commence. Quoi donc ? La partie où j'essaie de redevenir quelqu'un. Lucas hocha la tête. Je veux t'aider. Je sais. Et je veux être là, cette fois pour de vrai. Ils s'assirent dans le sable. Les silhouettes des bateaux militaires se découpaient au loin. « Tu vas accepter la proposition de Turner ?» demanda Lucas. Michael frotta ses mains, nerveux. Je ne sais pas. Tu devrais. Tu pourrais aider des gens comme toi, et... Il hésita. Et tu serais fier de toi, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Michael laissa le silence répondre pour lui. Mais au fond de lui, il savait déjà la vérité. Il voulait essayer. Il voulait avancer. Plus tard dans la soirée, Léa rangeait son matériel quand elle aperçut au loin une silhouette qu'elle reconnut immédiatement. Michael, marchant avec Lucas le long de la plage. L'image la frappa. Un homme brisé qui tentait de se reconstruire. Un jeune homme qui luttait pour comprendre. 2 soldats. 2 survivants. 2 êtres qui tentaient, au même moment, de redevenir humains. Elle inspira profondément. Demain, elle le rencontrerait officiellement. Demain, ils devraient travailler ensemble. 2 combats différents, 2 blessures différentes, 2 raisons de continuer. Et quelque chose en elle sut que ce duo allait tout changer, pour eux et peut-être pour les autres. Le lendemain, l'air avait une odeur de métal chaud et d'océan. La base s'éveillait lentement. Moteur, cris d'instructeurs, bottes qui frappèrent le sol, radio qui crépitait. Michael avançait dans ce décor familier, mais étranger, tenant dans sa main la carte de l'amiral Turner. Chaque pas semblait à la fois trop lourd et trop léger, comme s'il n'avait pas encore appris à marcher dans un monde où il avait de nouveau un but. Il arriva devant le bâtiment administratif où devait commencer le programme de résilience. Une salle vitrée, un couloir trop éclairé, des silhouettes en uniforme. Son cœur accéléra. Instinctivement, il baissa les yeux, une habitude devenue réflexe. Les voix autour de lui semblaient vibrer sur une fréquence qu'il connaissait. Méfiance, curiosité, jugement rapide. Pourtant, personne ne le repoussa. Il entra. Léa Morel était déjà là, assise devant une table, un carnet ouvert devant elle. Quand elle leva la tête et le vit, elle se redressa instinctivement. Pas par nervosité, par respect. « Chief Harper » dit-elle doucement. « Michael » corrigea-t-il d'une voix hésitante. « Je ne suis plus... »« Peu importe ce que vous pensez être » coupa-t-elle. Vous êtes quelqu'un qu'on respecte ici. Il resta figé. Ces mots le percutèrent plus fort qu'un ordre. Ils s'assirent face à face, un instant silencieux, comme 2 personnes qui savent que quelque chose de difficile, mais important, s'apprête à commencer. « L'amiral m'a dit qu'on travaillerait ensemble, » dit Léa. « Je ne sais pas si je suis... prêt. » Elle pencha légèrement la tête. « Personne ne l'est jamais vraiment. Moi non plus. » Elle expliqua rapidement les objectifs du programme. Séances avec les recrues, accompagnement psychologique, atelier sur le leadership en situation de crise. Ce n'était pas une charge légère. Michael fronça les sourcils. « Pourquoi moi ? » « Parce que vous êtes la preuve vivante qu'on peut tomber très bas et tenir quand même. » Elle marqua une pause. « Et parce que les jeunes soldats écoutent mieux ceux qui ont saigné avant eux. » Il inspira. C'était trop. Trop direct, trop vrai. « Vous pensez qu'ils me respecteront ? » demanda-t-il. « Pas au début. » Elle sourit légèrement, presque complice. « Mais ils vous écouteront, et bientôt ils se tairont rien qu'en vous voyant entrer. » Il détourna les yeux. « Je ne veux pas être une légende. Alors soyez juste un homme, ça suffit. » La porte s'ouvrit soudain. Lucas entra, légèrement essoufflé. Il s'arrêta en voyant son père et Léa assis côte à côte. « Je dérange ? » ?»« Non, » répondit Michael rapidement. Léa se leva. « Bonjour, Harper. » Lucas lui rendit un salut un peu trop vif. « Lieutenant. » Elle sourit en voyant la rigidité. « Je ne vais pas vous manger. »« Désolé, je pensais juste m'assurer que tout allait bien. » Le regard qu'il lança à son père disait tout. « Tu tiens ?» Michael répondit par un très léger hochement de tête. « Ça va. » Lucas sembla relâcher une tension qu'il portait encore depuis la veille. « Je repasse plus tard. On déjeune ensemble ? » « Oui. À tout à l'heure. » Quand il partit, Léa observa Michael un moment. « Il tient beaucoup à vous. » Michael eut un sourire douloureux. « Je ne sais pas pourquoi. »« Parce que vous êtes son père, ça suffit. » Il ferma les yeux une seconde, les mots étaient simples, mais ils coupaient droit.
Le cours commença plus tard dans la matinée. Une dizaine de jeunes recrues attendaient dans la salle, uniforme impeccable, dos droit. Certains avaient entendu le nom Reaper et regardaient Michael comme s'il était une apparition. D'autres ne voyaient qu'un vétéran cabossé, trop maigre, trop usé pour ressembler à une légende. Léa prit la parole la première. « Aujourd'hui, vous parlerez de la peur, dit-elle, pas de la vôtre, pas encore. » Elle se tourna vers Michael. Lui, il commencera. Michael sentit toutes les respirations se figer. Il inspira lentement. « Je ne vous ferai pas de discours, dit-il. Je ne sais pas en faire, une vérité brute, sans fioriture. Mais je peux vous dire ceci. Si vous pensez que la douleur vous rend invincible, vous vous trompez. » Il leva la manche et montra le tatouage. « Ça, ce n'est pas un trophée, c'est un souvenir. Un que je ne voulais pas garder. » Silence. « Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous laissez vos nuits vous ronger, si vous pensez que vous devez être solide tout le temps, vous allez vous casser et vous blesserez ceux que vous aimez. » Les recrues se turent. Même les plus arrogants semblaient soudain plus petits. Léa reprit. « Ce programme n'est pas là pour fabriquer des machines. Il est là pour éviter que l'armée perde des hommes comme lui. » Elle jeta un regard vers Michael. « Et pour empêcher que d'autres finissent dans des rues où personne ne demande votre nom. » Michael sentit quelque chose se tendre dans sa gorge. Il détourna les yeux pour reprendre contenance. Puis une recrue leva timidement la main. « Chief, vous pensez qu'on peut revenir quand on tombe aussi bas ?» Michael hésita, puis répondit « Oui, pas seul, mais oui. » Lorsque la séance se termina, un calme étrange s'installa. Plusieurs recrues l'approchèrent discrètement, sans bravade. « Merci, monsieur. Merci d'avoir dit ça. Merci d'être venu. » Michael resta immobile, trop surpris pour répondre. Léa posa une main sur son bras. « Vous voyez, vous servez encore. » Il détourna le regard. « Je ne sais pas si je mérite ça. »« Ce n'est pas une question de mérite, » dit-elle simplement. « C'est une question de vie. » En sortant du bâtiment, il trouva Lucas qui l'attendait sur les marches. « Alors ?» Michael inspira profondément. « Alors, je crois que j'ai fait quelque chose de bien. » Lucas sourit, un vrai sourire, pas celui appris à l'entraînement. « Tu continues demain ?»« Oui. Je crois que oui. » Ils marchèrent ensemble vers le mess. Deux silhouettes, côte à côte. Un père et son fils, enfin. Et derrière eux, Léa Morel les observait en silence, sachant que ce chemin-là, celui qu'ils commençaient tous les trois, allait laisser une trace. Pas dans les rapports, pas dans les légendes, dans les vies. Le début d'une reconstruction, le début d'un avenir.